Bonjour, bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Théo-Jeanne Claudio, étudiant en sciences informatiques. Pour nous commencer, premier commencement quoi, nous avons Jean-Charles qui t'a fait introduction à l'algorithme ensemble avec nous. Et pour deuxième partie, deuxième vidéo ça, nous avons fait partie 1 qui c'est les variables. Qui ça nous va louer dans le chapitre ça? Ben chapitre les variables là les-mêmes, nous va louer 4 grands points là-dedans. Et 4 grands points ça va gagner plusieurs sous-points en dedans. Premièrement, après à qui ça variable servi pour qui ça là. Après comment nous capable déclarer variable à savoir type, autre type et type alphanumérique et type booléen. Et puis troisièmement, après instruction d'affectation. Et puis quatrièmement, après expression et opérateur. Nous avons entré. Premièrement, à qui ça variable capable servir. Nous appelons ensemble. Dans un programme informatique, on va en avoir en permanence besoin de stocker provisoirement des valeurs. Donc, les variables servent à stocker des informations ou disons des valeurs au cours d'un programme. But principal variable, c'est pour capable stocker des informations. Tout type d'informations numériques, à savoir qui est capable d'entrer sur ordinateur. On peut dire qu'une variable est une entité qui contient une information. Elle possède un nom, on parle d'identifiant, et bien variable elle-même pour nous capable déclarer le fait que nous avons un nom. Un nom qui est spécifique à lui-même. Une valeur là, on désire déjà, c'est une valeur numérique que d'entrer entrer sur l'ordinateur. Et un type caractérise l'ensemble des valeurs que peut prendre la variable. Un type qui veut dire qu'il est capable int ou bien il est capable chaîne de caractères, il est capable plusieurs autres types, mais il faut qu'on ait un type pour définir qui ça ou pas le mettre exactement. En gros, nous sommes capables de dire que elle est l'association d'un nom avec un type permettant de mémoriser une valeur de ce type. En gros, nous avons un nom, nous sommes capables d'associer avec elle, et nous avons une valeur, nous mettons là-dedans, et puis un type. D'abord, entrer dans la déclaration des variables. Nous parlons de type numérique classique, autre type numérique et type alphanumérique, type booléen. Déclaration des variables. La déclaration d'une variable permet de réserver un emplacement mémoire pour la variable. Premièrement, l'on déclarer non variable là ou dit avec machine pour lui réserver un espace côté où elle mettre des informations. La déclaration de variable précise son nom et son type, parfois sa valeur initiale. En plus fois, les n'a créé non variable nous doit besoin tout balayer une valeur initiale, à savoir pour nous tout mettre une valeur là-dedans. Mais c'est pas tout dans le cas nous ne doit pas mettre. Nous avons remarqué que là, dans la partie variable, dans les données, ça c'est non ou capable de une variable. Par exemple, variable là, c'est un nom, juste une variable que je décide d'écrire. Et puis la type, là, je vais mettre plusieurs types de données, par exemple. Ça dépend de ça on va faire. Type numérique classique. En il y a deux grandes parties, c'est entier pour manipuler des entiers et réel pour manipuler des nombres réels. Entier, nombre sans virgule seulement que nous sommes capables de prendre et réel pour nous capable manipuler plus nombre qui c'est non seulement nombre à virgule et non seulement nombre sans virgule. Nous avons un type booléen pour nous capable manipuler des valeurs booléennes. Type non ça en ouais qui en voilà n'a de temps en temps et nous avons parti dans la vidéo qui a passé sur booléen lui-même c'est une valeur qui est capable, c'est un type qui est capable de créer deux valeurs, soit vrai ou bien faux. Il ne peut pas créer tous les deux en même temps. Il peut juste créer une. Pas bien à retourner sur eux de temps en temps. Caractère. Pour manipuler des caractères alphabétiques et numériques. Caractère ça lui-même est capable soit un chiffre ou bien en lettre. C'est peut-être dire alphabétique et numérique. Capable de mais il est capable de un seul. Chaîne de caractères, c'est pour manipuler des chaînes de caractères permettant de représenter des mots ou des phrases. Type ça lui-même, il est un peu multiple. Il est capable de non seulement chiffre, non seulement chaîne, mais il est capable de faire combinaison de deux ensemble. Ça veut dire qu'il est capable de tous les deux sans problème. Type numérique classique. Type numérique,
il y a plusieurs types. Et dans ça, il y a qui quantité yo capable kembe comme si quantité que défini depuis à la base que capable kembe. Nous gagnons byte en octet, nous gagnons entier simple, nous gagnons entier, nous gagnons réel simple et réel double. Ça on a regardé dans plage, dans partie plage là. Ça c'est des valeurs que yo bayo initialement yo tout bayo une valeur que yo capable kembe. Par exemple pour byte c'est 0 à 255 pour entier simple. Il y a une quantité négative en quantité positive pour entier, même genre. Pour réel simple, il fait avec des exposants et pour réel double, des exposants même genre. Ça, c'est une valeur qui définit à la base pour nous capables d'utiliser type. En pseudocode, une déclaration de variable se fera ainsi. Ça, c'est non, j'ai envie de dire un algorithme. C'est parce que c'est quoi ça nous suivre pour secondaire 4. En pseudocode, nous sommes capables de déclarer comme ça, qui veut dire un algorithme. Variable, ça c'est non déclaré. G et puis me dit en numérique. Variable pour me préciser que c'est un variable. G, ça c'est non que me bail variable là. Et puis en numérique me dit que ça c'est de type numérique. Les cas des nombres et des chiffres. Ou encore on fait une autre façon qui plus bas, là, variable. Prix, ça c'est non bail variable ça c'est non bail. Taux, ça c'est exemple l'autre non toujours. Prix TTC, ça c'est non, ça c'est exemple l'autre non toujours que m'ka bail. Et me dit que c'est en numérique, ça veut dire que c'est en numérique la pièce, ça veut dire capable de des chiffres et des nombres. Ça c'est n'importe que gain début et que gain fin. En algorithme, doit commencer ou de toujours préciser quand commencer et quand finir. Ça c'est un principe qui est à la base pour nous toujours faire. Ça, c'est un autre exemple encore. Je déclare variable. Ça pour me dire que c'est un variable. Val. Ça, c'est un nom. Il y a un nom. Ça, c'est l'autre nom. Ça, c'est plusieurs noms. Ça, c'est un premier nom. Ça, c'est un deuxième nom. Et puis, me dit qui type est. Type, c'est de type entier. Entier qui est capable de des entiers, des chiffres et des nombres. Nous avançons toujours. Nous allons aller dans 2.2, dans autre type numérique. Dans autre type numérique, il y a plusieurs autres types qui existent. Certains langages autorisent d'autres types numériques, notamment le type monétaire, avec strictement 2 chiffres après la virgule. Ça, c'est un algorithme côté n'abdil avec côté qui gagne comme nous capable d'utiliser le type monétaire. Et le type date tout, lui-même, ça c'est si algorithme nous-mêmes l'a utilisé date dans le programme nous pour faire une chose qui a à voir avec date ou bien avec jour, mois, année, il y a un type défini même pour faire ça pour nous. À savoir le type date et le type monétaire là pour s'y observer avec côté qui gagne comme. Maintenant, type alphanumérique. Type alphanumérique. Également appelé type caractère, type chaîne. Dans une variable de ce type, on stocke des caractères, qu'il s'agisse de lettres, de signes, de ponctuation, d'espace ou même de chiffres. Dans Taliam, ça dit ça. Type alphanumérique, lui-même, en fait, il qu'on lire en chaîne, il non seulement entier, non seulement caractère, non seulement lettres, mais qu'il fait une combinaison de tout ça ensemble. Ça veut dire tout ça, on peut mettre dans un seul type pour combiner. Là, nous allons continuer. Et puis nous gagnons en pseudocode, une chaîne de caractères est toujours notée entre guillemets. Notez dit ça auparavant dans un commencement vidéo, côté que nous gagnons une chaîne de caractères lui-même pour les caractériser, pour dire que c'est une chaîne de caractères, il faut que nous mettions entre guillemets pour être capable de spécifier que c'est lui-même. Pour être capable d'éviter confusion. La confusion entre des nombres et des suites de chiffres, par exemple 423 peut représenter le nombre 423. Ça, c'est un nombre normal, 423. Ou la suite de caractères 423. Et ce n'est pas du tout la même chose. Avec le premier, on ne peut pas faire des calculs. 423 qui est entre guillemets ou lui-même, ou pas faire calcul avec. Ou qu'à utiliser pour afficher, pour faire un autre barème, ou pas faire calcul avec parce que il dit que lycée en chaîne, il est capable d'utiliser pour faire un autre barème, c'est pas calculé. Mais avec deuxième nom, oui, parce que si on entier, il pas entre côtes, ça veut dire qu'on peut utiliser pour faire normalement, pour faire un barème normalement.
Bon, nap tourné dans une autre vidéo parce que nous pas voulons faire vidéo tout là, on nap tourné pour nous capable avancer avec programme là, nous parler des exercices et n'a résoudre tout, n'a camper là et n'a au revoir, n'a pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup.